Bastien Coinon sur BFM Business. On a besoin de repères effectivement dans ce marché. Frédéric Vuillot est avec nous. Frédéric Vuillot, fondateur de Mediatico. Vous êtes un confrère, vous êtes journaliste également. Frédéric, bonjour. Bonjour Sébastien. Et bienvenue donc dans Intégral Bourse. Frédéric, Merci. On va faire ensemble le point sur l'ISR. On prend du recul très clairement, même si les masses, on le verra dans un instant, les masses sont, l'argent qu'on évoque ensemble est assez colossal, de plus en plus. L'ISR, 3 lettres, investissement socialement responsable, c'est parfois flou pour certains. Donc on va rappeler quand même quelques concepts, d'où ça vient et où on en est aujourd'hui. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est important évidemment de parler de la bourse, des stratégies de placement, de comparer les rendements, mais c'est important aussi de savoir pourquoi on choisit tel ou tel investissement, quels sont les critères qui président à nos choix. Alors évidemment, il y a le critère de la rentabilité, c'est un petit peu le b.a.-ba en matière de placement, mais il y a aussi des critères extra-financiers. Alors il y a les critères environnementaux, pour savoir par exemple quel est l'impact environnemental de l'activité d'une entreprise, l'impact carbone. Il y a des critères sociaux, quel est l'impact en termes d'emploi sur un territoire. C'est bien de le rappeler, Frédéric, parce que souvent certains confondent développement durable ISR, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire on va trouver d'ailleurs des critères environnementaux. Il y a des liens. C'est un compartiment. Absolument. C'est un petit peu le développement durable appliqué en matière de placement. Uniquement en matière de placement. Et puis, il y a aussi les critères de gouvernance dont on n'a pas encore parlé là. Non, c'est une thématique qui monte quand même. Absolument. Quel est le nombre de femmes au conseil d'administration? Quelle est l'échelle des salaires à l'intérieur de l'entreprise? Ces 3 critères-là, environnement, social, gouvernance, sont les critères de l'investissement socialement responsable. Et l'ISR a fait l'actualité cette semaine en particulier parce que une nouvelle définition. Oui. Absolument. L'Association française de gestion financière et puis le Forum pour l'investissement responsable, tous les deux ont adopté cette nouvelle définition, je vous la lis. L'ISR, c'est un placement qui vise à concilier la performance économique et l'impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques aussi qui contribuent au développement durable. On y est, quel que soit le secteur d'activité, dans l'objectif de favoriser une économie responsable. Donc en gros, l'idée, c'est de faire des investissements qui ont un double impact, un impact financier et un impact sociétal. C'est de se rappeler que l'argent, au fond, est au service des gens et pas l'inverse. Et puis, c'est de se dire, après 5 ans de crise, de s'interroger, au fond, est-ce que mon placement est rentable? S'il l'est, tant mieux. Mais surtout, est-ce qu'il apporte aussi une valeur ajoutée à la société et à l'être humain? Ça pourrait être pourquoi pas la prochaine niche, une idée fiscalement pour attirer comme ça des capitaux. Il y en a déjà, mais c'est quand même tout petit par rapport aux masses d'argent qu'on traite. Ça monte et ça a bougé encore au printemps dernier avec l'application, la montée en puissance du Grenelle qui avait été décidé par la précédente majorité. Absolument. Avec le Grenelle 2, depuis le printemps dernier, toutes les entreprises de plus de 500 salariés, et il y en a un paquet, sont obligées dans leur rapport annuel d'avoir un volet précisément dédié à leur impact social et environnemental. Ça veut dire que désormais, de très nombreuses entreprises en France vont donner de la valeur à ces informations extra-financières. Donc on est obligé d'en tenir compte maintenant quand on fait des placements. Et puis deuxième point... On les recevait, c'est vrai, depuis quelques temps, mais c'était le SBF 120, voire que le CAC 40. Oui, là, vous me dites toutes les boîtes de plus de 500 salariés. De plus de 500 salariés. Jusqu'ici, c'était un petit peu cosmétique. Eh bien, désormais, on va être plutôt dans le développement durable de la preuve. On va mesurer les critères, on va les montrer, on va les comparer. Qu'est-ce qu'on a fait en 2013 pour tous les critères que vous rappeliez il y a un instant? Absolument. Fin 2013, toutes les entreprises de plus de 500 salariés doivent publier ces données-là dans leur rapport annuel. Et puis le deuxième point, c'est que les sociétés de gestion qui travaillent pour les particuliers ou pour les institutionnels vont aussi maintenant informer leurs clients sur la façon dont elles prennent en compte ces critères extra-financiers dans leur stratégie d'investissement. Alors quand vous voudrez acheter des SICAV, maintenant vous pourrez comparer non seulement le rendement, la rentabilité financière, mais aussi ces critères extra-financiers. Vous serez donc un investisseur un petit peu plus avisé qu'auparavant. Bon, Frédéric, ça représente quoi là aujourd'hui l'ISR en France, en sonnant et trébuchant? Alors évidemment pas grand-chose à l'échelle des marchés de capitaux dans le monde. Les marchés de capitaux dans le monde, c'est 80 000 milliards de dollars d'investissement. En France, ça n'est quand même pas tout à fait anodin. Les chiffres les plus fiables sont ceux donnés par le spécialiste Novetic, filiale de la Caisse des dépôts, qui nous dit que le marché de l'ISR en France, c'est 150 milliards d'euros tout de même d'investissement l'an dernier. Alors c'est un marché qui augmente d'ailleurs plutôt vite, qui augmente un petit peu moins vite l'année dernière que les années précédentes, mais qui a encore progressé de 29% en 2012. Ça fait quand même une belle croissance là. Absolument. Même si elle est inférieure à celle de 2010-2011.
plus 29, c'est pas mal. 29, c'est pas mal. On était plus sur 60% de progression l'année précédente. Bon, très bien, ça descend. Ouais. 29% de croissance, c'est quand même bien. Et puis, on sait que les institutionnels représentent les 3/4 des investissements, les particuliers un peu plus d'un quart, ce qui n'est quand même pas anodin. Et ça alors c'est grâce à l'épargne salariale, au plan d'épargne entreprise en particulier. Et ça veut dire que chacun, aujourd'hui, peut intervenir en matière d'investissement socialement responsable, qu'il soit institutionnel, particulier, épargnant, pour essayer de donner un petit peu plus de sens à son argent, un peu plus de sens que la seule rentabilité financière. L'ISR, donc 3 lettres qu'on évoque régulièrement sur BFM Business, pas assez sûrement, dans Intégral Bourse. Avec vous, Frédéric Villot. Merci Frédéric. Merci Sébastien. Frédéric Villot, Médiatico dans Intégral Bourse sur BFM Business. Il est 16h55.